cette nouvelle vidéo. C'est ma 3e vidéo sur YouTube, probablement la dernière. Les 2 premières, je sais pas. Y a personne qui va regarder en fait. Personne. Personne ne regarde mes vidéos. C'est pas cool. Les 2 premières étaient en anglais. J'ai voulu tester en anglais, pourquoi pas. Et je me suis rendu compte que c'est quand même assez compliqué. Enfin, c'est-à-dire j'ai du vocabulaire, j'arrive à me débrouiller, mais j'ai pas assez de vocabulaire. On est en France, parlons français. Alors cette vidéo, ça va porter sur mon acné, mon calvaire. J'ai eu vraiment de l'acné pendant hyper longtemps, du collège jusqu'à la fac. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a duré hyper longtemps. Il y a une période où ça m'a vraiment complexée. Je me suis dit, putain, je suis la seule. J'étais vraiment la seule de ma classe ou de mon groupe d'amis, au collège, au lycée, à la fac, à avoir vraiment autant d'acné. Il y en a, ils avaient des petits boutons par-ci par-là, voilà. Mais moi, c'était vraiment le visage entier. J'avais des boutons partout. Ça a commencé à partir du collège. Il me semble, en 6ème, j'en avais pas. Je suis rentrée en 6ème, j'avais pas d'acné. J'en ai eu à partir vraiment de la 5ème, 4ème. 5ème, 4ème, apocalypse de boutons. Vraiment, ça m'est tombé comme ça. J'ai pas compris. J'ai été complexée parce que j'étais vraiment la seule à en avoir. Ça arrivait d'un coup, j'avais toujours une belle peau. Vraiment, sans vouloir me la péter, j'avais une belle peau, quoi. Moi, j'avais vraiment une belle peau, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de boutons, pas d'imperfection, elle était lisse, parfaite. Vraiment, nickel, la peau. Et là, j'arrive au collège, bam, je me prends une claque de boutons dans la gueule, c'était horrible. J'ai vraiment eu de l'acné de mes 13 ans jusqu'à mes 19 ans. Donc ça a vraiment duré très longtemps, vraiment très très longtemps. Donc au début, quand j'ai commencé à en avoir, j'ai acheté des crèmes en parapharmacie, spéciales imperfection et tout. Vraiment, j'en mettais tout le temps, tous les soirs, et ça ne faisait rien. Vraiment rien du tout, c'est comme si j'appliquais de l'eau. Ça ne marchait pas, ça ne faisait rien. Donc je me suis dit, allez, j'abandonne. J'abandonne. Donc vraiment, pendant des années après, j'ai arrêté d'appliquer plein de crèmes. Je me suis dit, ça marche pas. Ça sert à rien et ça coûte cher. Donc j'ai arrêté d'en consommer, d'en prendre. À quoi ça ressemblait pendant ces différentes années. Donc j'ai des photos quand j'étais au collège, j'en ai quand j'étais au lycée et aussi à la fac. J'ai pu me rendre à la fac, je m'étais pas rendu compte à quel point j'en avais énormément. C'est-à-dire que sur tout mon visage, il n'y avait aucune partie qui était disponible, on va dire, qui était libre, sans acné. Au collège, j'étais pas vraiment complexée parce que, voilà, il y avait d'autres personnes qui avaient aussi de l'acné, c'était entre guillemets la puberté, l'adolescence. Au lycée, je trouvais que ça va. J'en avais vraiment que sur une petite partie du visage. Mais arrivé à la fac, je sais pas, donc comment je me suis débarrassée de mon acné? J'étais à la fac, donc la première année de fac, c'était, on était quoi? Fin mai, début juin, c'était la période des examens. Je révisais, j'étais tout le temps chez moi, je révisais, il faisait hyper chaud, on s'en fiche. Et donc à un moment donné, voilà, ma session de révision est terminée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sur les réseaux et je vais sur Pinterest. En gros, je me fais une liste de qu'est-ce que je vais m'acheter quand les examens seront finis, pour me récompenser, entre guillemets. Et je me suis dit, ce serait trop bien si en septembre, j'arrive à la rentrée et tout, et je me suis débarrassée de mes boutons. Donc je cherche sur Pinterest, je sais pas pourquoi, sur Pinterest, je cherche. J'ai pas mis comment se débarrasser de ces boutons, mais j'ai marqué, en gros, produits pour l'acné, quoi. Et ça me sort plein de produits de meufs qui expliquent comment elles se sont débarrassées de leur acné. Et donc il y a plusieurs produits à chaque fois différents. Il y a le nettoyant pour le visage, le sérum, la crème, enfin toute une panoplie de produits. Et à chaque fois il y a tout le temps les mêmes qui ressortent. Donc je commence à faire des recherches sur ces différents produits et je les achète. Donc j'ai acheté, donc ça a commencé par un nettoyant, celui-là, le CeraVe, gel moussant anti-imperfection peau à tendance acnéique. Donc j'ai acheté celui-là en premier, donc le nettoyant pour le visage. Après j'ai acheté le sérum de The Ordinary. Donc là je l'ai pas parce que il est vide, il faut que j'en rachète, donc je peux pas vous le montrer, mais je vous mettrai une photo. Et ensuite j'ai acheté ce produit qui est pour moi... Il ne vaut de Dieu. Ce produit, il est magique, il est incroyable. Cette petite bouteille là qui m'a... Je pense que c'est cette bouteille qui m'a vraiment débarrassée de mon acné complètement. C'est celle-là. Donc c'est un exfoliant de chez Paula Choice. Ce truc est magique, vraiment. Incroyable. Donc j'ai commencé à suivre les étapes de la routine, c'est-à-dire que matin, je me lavais avec ça, j'appliquais le sérum de The Ordinary, le soir je me lavais avec ça et j'appliquais l'exfoliant de Paula Choice. Parce que à la base, j'ai oublié de préciser qu'à la base des bases, après avoir eu de l'acné pendant des années, j'ai abandonné le principe d'appliquer une crème. J'ai arrêté. C'est-à-dire que je me lavais uniquement, donc le matin et le soir, uniquement je me lavais avec un savon les savons durs là, les gros savons, le savon d'Alep. Parce qu'apparemment ça avait des vertus pour la peau, ça asséchait les boutons.
C'est ce qu'on m'a dit pendant des années. C'est faux, ça m'a jamais rien fait, j'ai l'impression que ça m'a défoncé le visage. C'est-à-dire que mon visage était sec. Le matin, avant de prendre le bus, avant d'aller en cours, avant d'aller au lycée, au collège, non surtout au lycée, je me lavais voilà, je mettais de l'eau et je me lavais le visage avec le savon d'Alep. Savon bien secos. Et j'arrivais dans le bus, et voilà, je me regardais, je m'arrangeais les cheveux quoi, et je vois, je mettais la caméra et mon visage était sec, c'est-à-dire qu'on voyait des espèces de lignes, vous savez, de sécheresse, je sais pas comment ça s'appelle, sur la peau. J'étais en mode, mais j'avais l'impression que mon visage était sale alors qu'il avait été lavé, il était juste sécos. Donc j'applique ça le matin, le sérum de Ziordinari, acide je sais plus quoi silique, ou niacinamide, c'est ça, niacinamide, je sais plus comment ça s'appelle, celui-là, et ça le soir avec le nettoyant. Et au début, donc je constatais, allez, la première semaine, je voyais pas de différence. Pour moi, j'avais tout le temps la même tête. Et ensuite, à force d'appliquer ce produit-là, j'arrêtais pas d'avoir des boutons. C'est-à-dire que j'avais plus de boutons qu'avant. Des gros boutons rouges qui sortaient hyper douloureux et qui restaient pendant des jours. Je me dis, c'est quoi ce délire? Est-ce que ça marche pas? Pourquoi ça me fait plein de boutons? Je comprends pas. Et donc j'ai été sur leur site et j'ai été voir dans les commentaires des acheteurs. Et en fait, c'est normal d'avoir plein de boutons quand tu appliques ce produit-là au début. Ça fait une espèce de purge. C'est-à-dire ça ressort, entre guillemets, tout ce qui est mauvais. Tout le sébum ressort. Et donc c'est pour ça que ça m'a fait plein de boutons. Ça me faisait plein de boutons, je comprenais pas, ça restait longtemps, c'était douloureux. C'était des gros boutons bien rouges, délire. Et en fait non, en fait ça purge vraiment ton visage, ça te fait ressortir tout ce qui est entre guillemets mauvais et néfaste. Allez, je pense qu'au bout d'un mois, j'ai commencé à voir les effets, vraiment. J'avais une peau beaucoup plus lisse, j'avais pas de peau à texture granuleuse entre guillemets, c'était vraiment plus doux. Et j'ai pu vraiment voir la différence par rapport aux boutons. Je n'avais plus de boutons, vraiment. Ça commençait à partir. Je n'en revenais pas. Une photo aussi à l'appui. On remerciera jamais assez CeraVe. Mais surtout, je veux remercier Paula Choice. CeraVe et Paula Choice. D'ailleurs, il est vide. Hein. Il n'y en a plus. Faut que j'en rachète. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'ai vraiment utilisé. Et ça dure... je sais pas, ça me dure plusieurs mois. Donc là, je mets le nettoyant de CeraVe. Voilà, il n'y en a plus. C'est pour ça que ça mousse pas trop parce que vraiment le pot est vide. Voilà, donc vu que j'ai plus de sérum The Ordinary, j'ai acheté celui-là. Donc j'ai acheté celui-là et en plus je rajoute une crème solaire. Voilà, pour éviter... parce qu'en fait, lorsqu'on a eu de l'acné et qu'on s'expose au soleil, ça assombrit, ça a tendance à faire des taches assez noires. Ça assombrit les boutons. Donc maintenant je mets de la crème solaire vraiment tous les jours, même quand il n'y a pas de soleil, parce que même s'il n'y a pas de soleil, il y a quand même des UV. Donc il faut se protéger. Cette crème solaire elle est vraiment incroyable. Hein. Elle est vraiment spéciale pour éviter, parfois quand on met de la crème solaire on a la peau grasse, où il nous reste des traces blanches. Et vraiment pas du tout. Je trouve vraiment qu'il donne un effet un peu glowy sur la peau, j'aime beaucoup. Donc après voilà, j'ai des petites imperfections par-ci par-là, mais pour ma part, comparé à avant, il y a vraiment quand même une sacrée différence. Et franchement, même si parfois il y a des petites imperfections par-ci par-là, voilà, ça arrive quand on a nos règles, les hormones, etc. C'est normal. Après, personne n'a une peau vraiment complètement parfaite par les Coréens. Mais voilà, ce visage me convient, cette peau me convient. Et voilà tout simplement. J'ai pas besoin d'acheter 1 milliard de produits, donc vraiment ma routine c'est vraiment... Donc ma routine c'est seulement le nettoyant. Le matin j'applique celle-là. Ensuite je mets la crème solaire. Le soir on part sur un exfoliant. Et parfois ça m'arrive, hein, mais pas tout le temps, ça m'arrive de rajouter celle-là. La Cicalfate de chez Aven. J'hésitais avec celle de La Roche-Posay, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires négatifs sur celle de La Roche-Posay. Donc je suis partie sur Aven, qui est aussi vraiment parfaite pour n'importe quel usage. J'aime bien aussi l'appliquer le soir, par exemple. J'en mets une couche assez épaisse sur le visage et je laisse en mode reposé comme un masque. Et voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire à vous, c'était quoi votre routine pour vous débarrasser de votre acné.
En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Moi, j'aurais bien voulu qu'à 14 ans, quelqu'un me trouve une putain de solution. Et je l'ai trouvé par moi-même. Je mettrai les prix sinon en description et les liens. Vraiment, c'est incroyable. Et voilà, salut!